le plus simple des acides aminés qui se trouve être la glycine. Nous avons sur cet acide aminé, ici un groupement carboxyle, ici une fonction amine qui pour le moment se trouve chargée. Nous avons aussi ici une chaîne latérale qui est la plus simple des chaînes latérales, un atome d'hydrogène. Cette chaîne ne peut donc pas se ioniser. La charge de l'acide aminé ici dépendra donc uniquement du groupement carboxyle ici et de la fonction amine. Nous allons voir comment ces charges évoluent en fonction du pH. Et on va commencer par un pH acide, ici. On commence avec un pH égal à 0, c'est-à-dire une présence importante, une concentration de protons très importante, ici. Donc quand l'acide aminé se trouve dans une solution qui contient beaucoup de protons, ces deux groupements ionisables, le groupement carboxyle et la fonction amine, vont rencontrer plus souvent des protons qui vont venir se fixer. La fonction amine, ici, va donc se trouver sous la forme NH3+, et le groupement carboxyle, ici, va se trouver sous la forme COH. Ce qui fait que, globalement, l'acide aminé va porter une charge plus et une charge nulle. Il sera donc sous la forme acide aminé avec globalement une charge positive. Si on augmente le pH, par exemple, en versant dans une solution qui contient la glycine une solution de soude, on va diminuer la concentration de protons. Le premier proton qui va s'en aller sera le proton porté par le groupement carboxyle. On voit ici qu'on va passer de la forme COH à la forme CO-, donc perte d'une charge positive. On va donc avoir un acide aminé qui va se trouver sous la forme AA plus moins. Si on fait le total des charges, ce sera un acide aminé non chargé qu'on peut aussi écrire sous la forme AA0. Si on augmente encore le pH en continuant à verser de la soude dans une solution, on voit que cette fois-ci, c'est la fonction amine, NH3+, qui va se transformer en NH2, donc là aussi avec perte d'une charge. On va donc avoir une charge négative ici et une absence de charge ici. L'acide aminé va donc se trouver sous la forme AA0-, et donc sa charge globale sera une charge négative, AA-.